Que la grâce de Dieu vous accompagne. Voici la suite de cet enseignement où nous parlons de la pornographie. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la pornographie? C'est un sujet que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes, beaucoup de hommes de Dieu n'ont pas vraiment la facilité d'en parler clairement dans les assemblées en public, mais qui est en train de détruire beaucoup de vies, qui est en train de pouvoir poser un grand obstacle, parce qu'on peut bien s'aimer la parole de Dieu dans nos églises, on peut bien s'aimer la parole de Dieu dans la rue, ainsi de suite. On peut dire à quelqu'un, réponds-toi, Jésus t'aime, mais si on ne l'explique pas clairement, les péchés, si on ne l'explique pas clairement, comment est-ce que ça peut détruire des vies, cette personne restera toujours dans son ignorance, et l'ignorance étant synonyme des ténèbres, l'ignorance ne va toujours que lui conduire à pécher, à revenir après ce qu'il avait vomi. Parce que le juste est délivré au moment de la connaissance. Beaucoup de personnes se livrent très tôt à la pornographie juste par naïveté. Beaucoup de personnes se livrent à cela parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça est en réalité et qu'est-ce que ça peut détruire, combien est-ce que ça peut détruire des vies, combien est-ce que ça peut désorienter, combien est-ce que ça peut balayer toute une vie, combien est-ce que ça peut déséquilibrer la personnalité, ça peut déséquilibrer la façon de réfléchir, la façon de voir le show de la personne et complètement rendre sa vie stagnante. Sans même parler de ses effets spirituels. Nous savons que la pornographie est mauvaise. Mais comment démontrer cela? Nous avons démontré cela dans la première vidéo que nous avions faite. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir ça, veuillez visiter notre page Facebook. Ça, Jonathan KMB. Voilà. Nous avons dit que la pornographie, c'est un synonyme. Autrement dit aussi, elle est une forme de prostitution. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la définition de ces mots, on dit qu'au XVIIIe siècle, la pornographie, et même dans son origine, pardon, ça vient du grec ancien pornographos. Et quand on découpe le mot porné, qui signifie prostituer, et graphos, qui signifie peindre, écrire ou décrire, et les mots qui sont synonymes à cela. Et par là, nous voyons que c'est une façon de promouvoir la prostitution, en fait, c'est ça. Et par là, beaucoup de personnes peuvent naïvement se dire, non, la pornographie, là, je vois seulement, je ne touche pas, je suis en train d'apprendre, sous prétexte aussi d'éducation sexuelle, qui est aussi prônée. L'éducation sexuelle est l'un des prétextes, voilà. Faisons un peu un feedback de ce que nous avons vu pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, quelques prétextes donnés sur la pornographie. On dit que certaines personnes, certains scientifiques, certaines personnes dites sages de ce monde, ils disent que non, la pornographie, c'est en train de donner une éducation sexuelle parce qu'on montre aux gens comment est-ce que l'on doit faire des enfants, ainsi de suite. Et mais en réalité, quand nous voyons la définition de l'éducation sexuelle et celle de la pornographie, on voit d'abord que l'éducation sexuelle consiste à informer sur la sexualité et transmettre un certain nombre de valeurs et de recommandations. Quand nous voyons la définition de la pornographie, nous voyons que la pornographie, la définition, elle est une représentation complaisante à caractère sexuel des sujets, des détails obscènes dans une œuvre d'art, une œuvre littéraire ou cinématographique. Donc nous voyons que par là, comparant les deux définitions, elles ne sont pas mesurables, elles ne sont pas à mettre sur un même pied d'égalité. Pourquoi? Parce qu'elles se contredisent clairement. Parce que la prostitution, quand on voit la définition de ce mot, parce qu'au départ, c'était une étude sur la prostitution. Mais quand nous voyons les prétextes qui est donné par certaines personnes, l'éducation sexuelle, c'est complètement faux. C'est complètement faux et inexplicable. Le deuxième prétexte, c'est que l'on donne la révolution sexuelle ou la libération sexuelle. Elle découvre les changements substantiels du comportement sexuel et des mœurs sexuelles intervenus en Occident durant les années 50, au début des années 60. Et ces mouvements sont essentiellement marqués par l'émancipation sexuelle progressive des femmes, puis par l'affirmation de l'égalité des sexes, et entre 1966 et 1975 par la légalisation de la contraception et de l'avortement via la reconnaissance des sexualités non procréatives.
c'est-à-dire des sexualités qui ne visent pas à faire des enfants. Donc, nous voyons clairement que c'est de la prostitution. Pourquoi? Parce que quand on va vers une prostituée, on ne va pas faire un enfant, on ne va pas pour devenir père, mais on part seulement pour se satisfaire. Et elle aussi n'a pas l'intention de devenir mère parce qu'elle ne veut seulement que te satisfaire pour avoir pour son compte, quand toi tu partiras, ton argent, tes biens ou bien tout ce que vous pouvez vous convenir. Donc nous voyons que par là, que la pornographie, bien qu'elle peut avoir ces prétextes des révolutions sexuelles qui vraiment est l'un des prétextes qui légalise cela le plus dans plusieurs pays de nos jours, nous voyons que non, les vraies raisons, le vrai dessous de ces sujets ne sont pas d'abord pour les prétextes d'éducation sexuelle ou bien pour la révolution sexuelle, mais elles sont en réalité pour légaliser la contraception et l'avortement. Ce qui est en train d'encourager à grand et majeure partie la pornographie. Pourquoi? Parce que quand on sait que la pornographie c'est de la prostitution, certainement beaucoup de personnes ne vont pas se donner à ça. Mais pour pouvoir eux garantir cela, de sorte qu'on vous dira que ce n'est pas, ça va pas te détruire, ça va pas te faire du mal, prends des contraceptifs, tu vas pas concevoir, tu vas te satisfaire, ainsi de suite. Et aussi, en deuxième remède, plutôt, en deuxième solution à ces problèmes, ils te disent que non, l'avortement, si elle est devenue légale, donc ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. Si tu le fais, tu ne seras plus en danger, tu ne seras plus poursuivi en justice. C'est ça le problème que nous sommes en train de courir. Sur ma page, j'avais annoncé les messages que le Sénat m'avait donné la fin du mois d'octobre, le 31 octobre, pendant que je suis en train de prier. Il est en train de me dire que les temps sont en train de venir où dans plusieurs pays africains, le diable veut utiliser deux moyens. Le moyen parlementaire et le moyen juridique pour pouvoir persécuter l'Église et les chrétiens en légalisant l'homosexualité et l'avortement. Si on légalise l'homosexualité, on légalise l'avortement, on comprend par là directement que la pornographie deviendra légale. Et quand on dit que c'est légal, c'est-à-dire que c'est autorisé par la loi. Si tu t'opposes à cela, tu t'opposes à l'État, tu t'opposes à la loi et tu es dit d'être poursuivi juridiquement. Et si la personne qui te poursuit juridiquement est plus forte que toi financièrement, économiquement ou bien par rapport à sa notoriété, rassure-toi que tu iras en prison. Rassure-toi que tu vas perdre ces procès. Voilà pourquoi, ayant reçu cet avertissement, nous avons voulu parler de ces sujets. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à appeler les chats par son nom. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de vivre beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui même en Afrique. Pourquoi? Parce que les messages concernaient beaucoup les Africains. Toi qui n'es pas de l'Afrique, je ne te mets pas à l'écart par rapport à ça parce que notre sujet principal est sur la pornographie. Mais beaucoup des Africains aujourd'hui, beaucoup de chrétiens africains, beaucoup des églises africaines aujourd'hui peuvent peut-être avoir plusieurs membres avec elles, mais en réalité, beaucoup de ces personnes qui sont en train de venir sont victimes de la pornographie. Et la pornographie est en train de détruire plusieurs personnes dans les coulisses. Et quand ces personnes vont voir que c'est devenu légal, ils se disent, bon, si la loi autorise, ça ne deviendra pas un problème. Et quand ces personnes commenceront à se manifester, je vous dis vrai, ceux qui se vantent peut-être du travail qu'ils sont en train de bâtir et qui ne parlent pas de ces choses avec toute vérité, vont certainement avoir un gros travail encore à faire. Je parle des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que la chose deviendra légale et ça deviendra plus difficile de combattre cela. S'il est temps de parler de la vérité, c'est aujourd'hui. S'il est temps de faire comprendre à quelqu'un les réelles raisons de cette interdiction par rapport à la parole de Dieu, s'il est temps de le faire, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que le temps viendra où ça deviendra très difficile. Et toi qui m'écoutes, après toutes ces définitions, tu comprends que la pornographie, c'est de la prostitution. La pornographie, donc c'est autrement dit que tu vas vers une prostituée. Même si tu ne vas pas physiquement, mais tu vas dans tes pensées, tu vas dans ton esprit, tu vas dans cela. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 5, 27, nous venons de lire ça dans le live qui vient de passer, mais je vais encore relire cela. Matthieu 5, le verset 27, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Voilà.
pourvu qu'un seul de tes membres périsse, au lieu que tout ton corps entier ne soit jeté dans la gêne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Il a été dit, bon, là c'est autre chose, excusez-moi, voilà, c'est ça l'essentiel. Nous voyons que le Seigneur parle de la convoitise. Quand tu convoites une femme, quand tu convoites un homme dans ton cœur, c'est-à-dire que tu commets déjà l'adultère qui est interdit, tu commets déjà l'acte sexuel, tu commets déjà les rapports sexuels avec cette personne dans ton cœur. Et de même aussi la pornographie, tu ne vas pas physiquement, mais dans ton cœur, quand tu regardes cela, tu convoites cela, tu commets déjà l'acte. Nous voyons que le Seigneur est en train de condamner cela. Il est en train de condamner cela. Je te dirais, vrai, toi qui m'écoutes, la pornographie détruit beaucoup de vies. La pornographie déséquilibre des familles. La pornographie est l'une des raisons les plus enfouies que personne aujourd'hui ne peut peut-être soupçonner, qui cause peut-être ces divisions, ces divorces, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que quand cette personne est attachée à cela, quand cette personne se livre à quand une personne se livre à la pornographie, la personne devient esclave. Pourquoi? Parce que tout péché rend quelqu'un esclave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que la pornographie rend quelqu'un esclave, addict, tant dans ses pensées que dans sa façon de faire. Parce que si ses pensées sont déjà programmées et qu'il devient déjà accro à ça, son cœur va se donner à cela et il deviendra très facile à influer. Et une autre chose encore, c'est que j'ai été surpris en lisant une fois ma Bible dans Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit ceci, il dit, il y a une chose qui est pire que la mort. Il y a une chose qui est pire que la mort. Je me suis étonné, lisant cela. Qu'est-ce qui est pire que la mort? Il dit, ce qui est pire que la mort, c'est une femme qui n'a pas de valeur, une femme légère, une femme qui expose son corps, une femme qui se donne à tous ceux qui sont autour d'elle. Autrement dit, la prostituée. C'est elle qui est pire que la mort. De cette même façon aussi, quand on dit que la prostituée est pire que la mort, je dirais que la pornographie d'office, elle est pire que la mort. Tout celui qui se donne à ça se livre à une torture de son vivant. Et il se livre à un combat qui n'est pas extérieur, mais intérieur. N'oublions pas, les péchés, tels que le Seigneur l'a dit, ce n'est pas d'abord quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vise à toucher l'intérieur pour le faire du mal ou bien pour offenser la grâce ou bien la parole de Dieu que nous avons reçue comme sémence. Mais les péchés, c'est d'abord, avant tout, une influence intérieure que nous sommes en train d'exprimer par une action, par une parole. Mais cette influence est en train de pouvoir, aller à l'encontre de la parole de Dieu. De cette même façon, si tu es attaché à la pornographie, si tu es adonné à cela, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de permettre à un ennemi pire que la mort. La mort peut tuer ton corps, mais la pornographie va te faire souffrir davantage que la mort. Tu peux certainement t'imaginer, ça détruit ton corps. C'est-à-dire que ça te pousse à mourir avant ton temps. C'est-à-dire il se peut que tu ne rencontres pas la mort. Mais si tu rencontres la pornographie et que tu te livres à cela, tu te donnes à cela, tu es en train de pouvoir te faire tuer avant ton temps. Tu es en train de te faire tuer avant ton temps. Et toi qui m'écoutes en ce moment, je veux te dire qu'il est temps pour toi d'arrêter. Il est temps pour toi d'abandonner. Il est temps pour toi de dire non à cela. Il est temps pour toi de dire non à cela. Peu importe les raisons qui peuvent être données, légalisées ou quoi que ce soit. Il est temps pour toi de refuser cela. Pourquoi? Parce que ça détruit ta vie, ça détruit ton corps, ça détruit ton avenir. Et c'est un péché. C'est un péché. C'est contredit par la parole de Dieu. Il est temps pour toi de pouvoir revenir à tes sens et de pouvoir vouloir que tu bâtisses ta vie. Pourquoi? La pornographie, hormis le fait que ce soit un péché, que c'est de la prostitution et que quand on regarde cela, on commet l'adultère sans le vouloir ou sans le savoir parce que la parole de Dieu est claire. Mais aussi la pornographie, elle rend esclave. Ça te rend esclave. Ça te fait faire perdre des années. Ça te fait perdre des moyens financiers. Ça va déséquilibrer ton cœur. Ça va déséquilibrer ta façon de décider. Ça te rendra faible. Faible. Et comme le Seigneur dit, si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-la et jette-la loin de toi. C'est-à-dire l'œil droit, ce n'est pas... Pourquoi on a d'abord précisé l'œil, mais aussi on a précisé droite. C'est-à-dire que voyons d'abord l'œil, mais on dit droite. Et la droite est considérée comme la force. Elle est considérée comme ce qui est meilleur. C'est-à-dire que l'œil droit est d'office une chose au fait, ou bien
c'est que nous aimons le plus voir, voilà. C'est que nous aimons le plus considérer, c'est que nous avons le plus d'estime. Si cela est une occasion de chute, c'est-à-dire c'est une porte pour nous de pécher, c'est un moyen pour nous de pécher, c'est une occasion pour nous de pécher, c'est un chemin du péché pour nous. Nous devons abandonner cela, nous devons nous détourner de cela. On dit arrache-la. C'est-à-dire si c'est en toi, tu dois apprendre à arracher cela. Par là, on ne nous dit pas d'arracher nos yeux, mais on nous dit de pouvoir nous débarrasser de cette attitude-là. De pouvoir nous débarrasser de cette attitude-là. Toi qui me suis, tu as des photos, des vidéos, des chansons aussi. J'avais aussi parlé, dans le jour passé, j'avais parlé de la musique profane, comment est-ce qu'elle peut détruire nos vies. Si tu veux facilement abandonner la pornographie, tu dois apprendre à te débarrasser de la musique profane. C'est d'office. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que j'insiste encore pour la musique profane, tant pour les hommes que pour les femmes? Je ne vais pas dire par là que les hommes sont plus autorisés à écouter de la musique profane. Parce que en réalité, en général, la musique profane, c'est de l'idolâtrie. Quand tu lis Romains 1, le verset 18 au verset 32, tu verras clairement que la musique profane, c'est de l'idolâtrie. Ça vise à élever la création, la créature, surtout la femme. Ça n'élève et ça ne glorifie jamais Dieu. Voilà. Mais je dirais encore, la musique profane détruit encore plus les femmes. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que pour les hommes, la façon d'être réjoui, leur jouissance sexuelle vient facilement au travers de la vue et des pensées. Mais pour les femmes, cela vient au travers des paroles et de ce qu'ils peuvent entendre. De ce qu'ils peuvent entendre. C'est-à-dire que si tu es une femme, si tu ne veux pas te livrer ou bien t'exposer facilement à la pornographie ou bien indirectement à la pornographie. Quand je parle de la pornographie, je ne parle pas seulement des images, je ne parle pas seulement des vidéos, mais je parle, comme nous l'avons vu, de la vraie définition de cela, que c'est de la prostitution, c'est-à-dire se livrer sexuellement pour un gain ou bien pour un besoin, pour un plaisir de court moment. Que tu sois payé ou pas, mais si tu le fais, c'est de la prostitution. Le Seigneur dit que tu commets un adultère si tu convoites quelqu'un, tu l'as vu de loin et tu as convoité, tu commets déjà un adultère. Tu dois te séparer de cela. La musique profane détruit beaucoup de gens aujourd'hui. La musique profane ne t'aide pas à avancer. La musique profane ne t'aide pas à pouvoir connaître le Seigneur. Ça n'a rien de Dieu. Ça ne fait qu'attirer des esprits mauvais. Ça ne fait qu'attirer des esprits mauvais. Et si tu ne le savais pas, tu ne fais qu'élever, exalter des esprits mauvais. Tu ne fais qu'exalter tu ne fais qu'attirer vers toi un ténèbre qui te poussera. Le fait que tu l'entends, plus tu avances dans la vie, plus tu ne connaîtras plus où est-ce que tu es en train de partir. Tu es en train d'assombrer ta vie. C'est aussi un endoctrinement. C'est en train de te faire comprendre que non, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Je dirais vrai. La vie n'est pas d'abord basée, ou bien l'objectif de la vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la jouissance, ce n'est pas le bonheur avec la femme que tu as. Bien qu'Ecclésiaste dit tous les jours de ta vie, mange avec la femme que tu aimes et réjouis-toi de tes biens. C'est ça le bonheur, ou bien la part que Dieu te donne, que Dieu donne aux hommes. Bien qu'il dit ça, mais il dit encore et il insiste sur une chose très importante. Il dit qu'en tout temps, matin, soir, jour, nuit, ainsi de suite, peu importe la saison, mais en tout temps, que l'huile ne manque jamais sur ta tête et que tes vêtements soient blancs. Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Par là, nous voyons que cela est clair. Nous sommes appelés d'abord à nous sanctifier. Nous sommes appelés d'abord à ne pas manquer de l'huile. C'est-à-dire que si, comme on dit, jouis de la vie plutôt avec la femme que tu aimes, si cela est en train de pouvoir salir nos vêtements, nous devons nous séparer de cette personne. Nous devons nous séparer de cette façon de vivre. Et si cela est en train de pouvoir faire perdre de l'huile à notre tête ou bien sécher l'huile de notre tête, nous devons nous séparer de cela. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Les vêtements blancs, c'est la vie de sanctification. C'est-à-dire que tu dois toujours avoir l'onction du Saint-Esprit en toi. Être toujours rempli de l'Esprit et marcher dans la sanctification. Il est temps pour toi d'arrêter. Tu as perdu beaucoup de temps dans cela. Tu es addict, accro à cela. Arrête. Et je te dirai vrai, on se sépare, on abandonne. J'aime une chose, le témoignage de Joseph. Joseph a fui. La parole de Dieu dit qu'il faut résister au diable. Mais quand on parle d'impudicité, lisons 2 Timothée 2, 23, fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, l'amour, la joie avec ceux qui cherchent Dieu d'un cœur pur.
C'est-à-dire que si tu fuis les passions de la jeunesse, tu t'approches des chrétiens, c'est pas les chrétiens qui vont te garantir dans ça. Parce que beaucoup de personnes qui peuvent même fréquenter des personnes qui prient, mais qui ne changent pas, qui finissent toujours par tomber dans ces péchés. Mais je te dirais vrai, il faut, au-delà de pouvoir changer ton environnement, ton entourage, les personnes avec qui tu marches, il te faut, au-delà de cela, chercher aussi Dieu. Parce que c'est Dieu qui doit te délivrer de cela. C'est Dieu qui doit te délivrer de ces péchés. Par la prière de la confession, par la prière de la repentance, par la prière d'abandon. Tu t'abandonnes à Dieu. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Je renonce, Seigneur, à tout ce que j'ai comme pratique, à toute addiction à la pornographie. Tu dois apprendre à prier pour cela. Apprendre à prier pour cela. Salomon nous dit encore, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Et si le Seigneur dit dans Matthieu 5, 27, si tu convoites une femme, tu commets un adultère avec elle dans ton cœur. C'est-à-dire que si tu te donnes à la pornographie, tu te livres à cela, tu deviens accro à cela, même quand tu en regardes, c'est que tu es en train de commettre l'adultère dans ton cœur. Et ton cœur devrait être le lieu le plus gardé. Autrement dit, ton âme. Tu es en train de commettre l'adultère dans ton âme, un péché qui n'est point autorisé, tu le commets dans ton âme. Tu vois que tu es en train de te faire condamner inutilement. Il est temps pour toi d'abandonner. Il est temps pour toi de dire non à cela. Il est temps pour toi de dire non à cela. Et je dirais encore ceci, la parole de Dieu dit fuyez l'impudicité. La parole de Dieu nous dit qu'il faut résister au diable, mais quand on parle d'impudicité, elle nous dit qu'il nous faut fuir. Elle nous dit qu'il nous faut fuir. Ils te prendront pour un lâche. Ils te prendront pour un vaurien. Peu importe. Mais tu dois fuir. Je te dis, il est temps pour toi de fuir. Je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de fuir, qui est en train de combattre, mais qui a déchaussé ses pieds, qui a abandonné cette lutte, qui a abandonné cette course où tu dois fuir. Et quand on dit que tu dois fuir, c'est-à-dire que tu dois être en avant. Tu dois passer. C'est toi qui dois commencer. Le péché va te suivre, oui. Il ne permettra pas, le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tantôt de nos forces. Mais toi, tu dois apprendre à fuir. Toi, tu dois apprendre à fuir. Résistons au diable. Fuyons l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Je tiens à t'avertir. Les temps viennent où peut-être ça pourrait être légalisé en Afrique, ici. Mais que cela ne soit pas une raison pour toi. La loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. La loi des hommes ne sont pas les principes de Dieu. Même quand la loi des hommes autorise les péchés, quand les hommes le commettent, ils sont frappés par Dieu. Mais quand quelqu'un se soumet à la loi de Dieu, comme Lévitique 18, je vais encore lire ça, les versets d'avant qui est en train de dire, au verset 5, voilà. Observez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire que nous vivons par la parole de Dieu. Le juste vivra par sa foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu demeure en toi, elle produit en toi la vie. Elle produit en toi la vie. La vraie vie, ce n'est pas dans la pornographie. La vraie vie, c'est avec Jésus. La vraie vie, c'est en étant libre. Les péchés te rendent esclave. Tu te prends pour un grand, tu te prends pour un courageux. Mais tu sais bien que quand tu commettras les bêtises, tu vas en récolter les fruits. Pourquoi est-ce que tu utilises alors les contraceptions? Pourquoi est-ce que tu utilises encore pourquoi est-ce que tu pourrais faire usage à l'avortement? Pourquoi? Parce que tu sais bien que tu ne seras pas capable de supporter les conséquences de ces choses. Mais je te dirais vrai, il est temps pour toi de renoncer à cela. Il est temps pour toi de renoncer à ça. Les gens vont te prendre pour un moins que rien, pour quelqu'un qui n'est pas courageux, peu importe. C'est les témoignages de Dieu qui comptent. Abandonne ses péchés. Le Seigneur dit encore, Pierre dit encore, il dit sauvez-vous de cette génération perverse. Oui, l'industrie de la pornographie peut continuer toujours à faire ravage, à toujours évoluer, à toujours avoir beaucoup de bénéfices, ainsi de suite. Mais toi, tu dois te sauver. Sodome et Gomorrhe peut être une ville belle parce que Lot avait choisi la meilleure des villes. Sodome et Gomorrhe peut être une ville industrielle, une ville peut-être qui t'offre du travail, qui t'offre une société parce que Abraham était allé dans un lieu qui était désert. Mais l'autre a choisi là où il y avait des gens. Mais si Sodome et Gomorrhe est en train de pouvoir te pousser à pécher, tu dois sortir de là. De peur que tu ne brûles avec ses habitants. De peur que tu ne sois puni par Dieu. Que tu ne puisses boire à la coupe de la colère de Dieu. De peur que tu ne puisses mourir avant ton temps. Mourir avant ton temps. Ce qui est pire que la mort,
c'est la prostituée. C'est une prostituée. Une prostituée est pire que la mort. Je voudrais te dire, même si toi qui m'entends aujourd'hui, tu es dans la prostitution, je te dirais vrai, il est temps pour toi d'abandonner. Jésus t'aime, il veut te sauver. Ça ne te sert à rien. Tu détruis ton corps, ça ne te sert à rien. Répands-toi, soumets-toi à Dieu. Il vaut mieux que tu sois sauvé. Le Seigneur dit, il vaut mieux qu'un seul de tes membres puisse périr. Cette habitude que tu as peut devenir même un membre, quelque chose qui fait partie de ton cœur, de ta vie, de ton quotidien. Vaut mieux que ça ne puisse plus exister, que tout ton corps ne soit plongé dans la gêne, que toute ta vie ne puisse tomber, chuter, que tout ce que Dieu a prévu pour toi, tout ce que Dieu fait avec toi ne puisse tomber à cause de ses péchés. Le péché ne te paye pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est temps pour toi d'abandonner cela et de dire non, de fuir s'il le faut. Je veux te dire, il est temps pour toi de fuir. Il est temps pour toi d'abandonner. Il est temps pour toi même de t'avouer vaincu. Oui, tu peux peut-être t'avouer vaincu devant les péchés parce que tu as fui. Mais en réalité, devant le Seigneur, c'est toi le vrai gagnant. Parce que tu as gagné la vie éternelle. Tu as gagné le salut. Je voudrais prier avec quelqu'un qui veut abandonner ce soir. Je voudrais prier avec quelqu'un qui va abandonner en ce moment-ci. Tu en as marre. Tu sais que ça ne paye pas. Abandonne. Je vais prier avec toi. Mets ta main sur ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, nous nous remettons à toi, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir, Seigneur Jésus-Christ, refusé d'entendre ta voix. Nous avons endurci nos cœurs pendant très longtemps. Je te prie, Saint-Esprit, que tu reviennes dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens nous convaincre du péché. Tu es celui qui nous convainc du péché. Tu nous donnes le courage, la volonté de ne plus pécher. Sans effort, juste par un an accompagné de toi, nous avons la force de vaincre et de pouvoir surmonter cela. Saint-Esprit, nous nous remettons à toi, Seigneur. Je te prie, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, que le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Seigneur, je te prie que tu purifies, que tu laves un jeune qui m'entend, qui est accro à la pornographie, qui a même avorté, qui utilise des contraceptifs, ou bien qui utilise, Seigneur Jésus-Christ, des préservatifs, Père. Je te prie que tu lui délivres de cela, aujourd'hui et maintenant. Seigneur, comme tu dis, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je prie que l'endurcissement de son cœur soit brisé par la parole de ta vérité et que ces paroles demeurent dans son cœur. Saint-Esprit, prend place. Nous te bénissons pour la délivrance. Nous te bénissons pour le salut. Seigneur, merci parce que tu as lavé, Seigneur, nos vies par ton sang, Père Céleste, et tu nous rends plus blancs que la neige, Père. Nous te bénissons de ton esprit, nous te bénissons de ta parole, Saint-Esprit, de que la gloire te revienne. Merci, Jésus. Donne-nous la force de lutter contre les péchés, nous déclarons que notre vie est meilleure avec Jésus. Nous acceptons de fuir devant les péchés afin de rechercher le Dieu qui donne la vie, afin de rechercher le Dieu qui bénit, afin de rechercher le Dieu de notre appel, le Dieu de notre salut, afin de vivre une vie en paix avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis. Je crois que plusieurs seront bénis. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je t'invite à partager cette vidéo avec tes amis. Je t'invite à faire même des séances vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer la page et d'inviter encore tes amis afin d'être encore édifié. Il est temps de parler de la vérité. Il est temps de demeurer dans le Seigneur. Il est temps de grandir dans sa foi. Hébreux chapitre 6, le verset 1 à 3, il dit, maintenant, laissant les éléments basiques de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, sans poser de nouveau le fondement de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la doctrine d'imposition de main, cinquièmement de la doctrine de la résurrection des morts, et sixièmement du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le veut. Et je crois aussi qu'il est temps de pouvoir abandonner ces péchés qui ruinent nos vies depuis très longtemps et de pouvoir courir vers l'appel de Dieu et atteindre notre objectif. Je crois que le Seigneur est avec toi. Sors de la culpabilité, abandonne cela, supprime tout ce qui est fichier pornographique, musique profane. Sépare-toi des mauvaises compagnies. Dieu a un appel, Dieu a quelque chose de merveilleux à faire avec toi. Que Dieu te bénisse. Si tu veux encore que nous puissions parler en profondeur pour ton sujet, ton cas, tu peux nous écrire dans notre page. Tu es la bienvenue. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que Dieu te bénisse. Maranatha, Jésus revient bientôt. Préparons-nous à ça. Guide.
J'essaye de prêcher la parole, que mon Dieu m'éloigne de l'orgueil. Je suis en excès de zèle, je ne veux pas être condescendant avec tous mes frères et sœurs. Je ne veux pas être celui qui croit à l'évangile de la paix. C'est vrai qu'il faut prêcher l'amour, parce que c'est la base de tout. C'est pas pour autant qu'il faut me balancer une bible sur la guerre, en me répétant que Jésus m'aime, parce qu'il faut prêcher l'amour. Faut pas limiter Dieu pour nous attirer, il utilise tout. Être en Christ, ça consiste pas seulement à crier qu'on est sauvé par sa grâce. Ça consiste pas seulement à prier, faire des groupes sur WhatsApp. Je veux pas seulement que ce soit des chrétiens qui mangent à ma table. Même avec les non-chrétiens, je veux lire ma Bible. Je rappe pas sur la religion mais sur la relation. DAVID, moi Nayan Zambé, voilà ma nouvelle appellation. Toi on t'appelle la prostituée, y'a que Jésus qui sait qui tu es. Tu n'es pas trop sale pour revenir à Christ, donc on t'a pas tué. Toi, même si t'as vendu ou fumé de la drogue, même si t'as violé, volé ou même plongé dans la coca, tu ne seras jamais trop sale pour revenir vers le Très-Haut.